Les potos, comment ça va? Aujourd'hui on s'attrape pour faire quoi? Hein? Tu l'as vu dans le titre, donc fais pas genre que tu sais pas. Je t'ai fait un petit top des erreurs que les chasseurs ont fait. Le camp du bien, les gentils, les bons bougs. Et je te rassure tout de suite mon poteau, c'est sans spoil. Tout simplement parce qu'on va traiter uniquement l'anime. Alors attention, quand je dis uniquement l'anime, je parle de ce qui est sorti en animé. Mais pour les croqueurs de manga, ne vous inquiétez pas, il y aura une partie 2. Et ben on est parti. Mais ouais. La première erreur, mon poteau, elle vient de Tanjiro et elle est évidente. Franchement, on n'en parle pas assez. Qu'est-ce qu'il lui a pris? Il a cavalé tel un sanglier qui aurait senti une truffe, alors que très concrètement, au bout du chemin, tout ce qu'il attendait, c'était la mort. Non, parce que je l'ai dit plusieurs fois, mais on va pas se mentir. Muzan, s'il avait été seul à ce moment-là, il lui aurait très clairement soulevé sa tente. Il aurait pu faire quoi, Tanjiro? C'est certainement pas son gros front qui l'aurait sauvé. Alors oui, je comprends le principe. Et franchement, c'est une erreur compréhensible. Il a senti l'odeur du mec Kazuki et sa famille, et il a été incapable de réfléchir sur le moment. Mais objectivement, ça lui ressemble pas, parce que de base, c'est quand même plutôt un garçon réfléchi. Mais là, le poteau, il a déconné. Encore, il aurait essayé de le prendre par surprise. Ça aurait pas marché, mais pourquoi pas? Tu te dis, le garçon a utilisé un petit peu son cerveau. Il avait l'odeur. Qu'est-ce qu'il avait besoin d'aller le narguer en face? Un peu de sournoiserie. Parce qu'on est d'accord, c'est pas en ressemblant à un gruyère qu'il aurait aidé sa sœur. Bon, encore une fois, ça c'était évident, mais il fallait quand même que j'en parle. Après, peut-être que Nezuko serait devenu le personnage principal, hein. Et d'ailleurs, en parlant de Nezuko, faisons un petit bond jusqu'à l'arc maison au tambour, avec une erreur faite encore une fois par Tanjiro. Et celle-là, pour le coup, vraiment je la comprends pas. Zenitsu et Tanjiro vont à leur première mission ensemble, et lorsqu'ils arrivent devant la maison, ils tombent sur deux enfants. Deux enfants qui risquent à ce moment-là strictement rien, hein, on est d'accord. Et pourtant, on sait pas pourquoi, Tanjiro décide de laisser sa sœur. Non mais sérieux, il est teubé ou il fait exprès en fait? Le pire, c'est qu'un quart d'heure avant, il expliquait à Tamayo qu'il voulait plus jamais se séparer de sa sœur. En plus, il donne une raison, hein. La raison la plus stupide jamais donnée dans l'histoire des raisons. Il a quand même dit aux enfants que c'était pour les protéger si jamais ils avaient besoin. Alors déjà, à quelle heure deux enfants à qui on a enlevé leur grand frère vont te croire quand tu leur dis qu'une boîte va les protéger? Eux, ils sont pas censés savoir ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Mais en plus, mon poteau, je sais pas si t'as vu, mais il fait jour. Donc non seulement les enfants, ils risquent rien, et même si t'as peur parce que l'ombre de la forêt, etc., bah mets-les au soleil. Ils vont faire bronzette, les gnomes. Mais en plus, Tanjiro t'a vraiment laissé Nezuko dans une boîte au soleil, à la merci de n'importe qui, en fait. N'importe quel curieux qui passe par là et qui voit une boîte laissée à l'abandon, va chercher à l'ouvrir. Pas vrai, les potos? Est-ce que vous auriez ouvert cette boîte? Oui ou non dans les commentaires. Et ceux qui répondent oui, potentiellement faut assumer la charge d'avoir transformé Nezuko en chamallow grillé. Preuve en est, regarde Inosuke. Si Zenitsu n'avait pas accepté de se faire bolos pour protéger la boîte, Nezuko serait morte à cause de son frère qui veut soi-disant la soigner. Ça s'est vu que ça m'a un petit peu énervé? Ok, et ben on passe à la suite, hein. Troisième erreur faite cette fois-ci par l'ensemble du trio. Zenitsu, Inosuke, Tanjiro, encore lui. Et donc on avance un petit peu à l'arc du mont Natagumo. Ma question est très simple. Pourquoi ils se sont séparés? Pourquoi Inosuke et Tanjiro ont pas insisté pour que Zenitsu les accompagne? Zenitsu le dit lui-même. Il aurait pas fallu grand chose pour qu'ils suivent ses nouveaux potes. En plus, très clairement et spécifiquement au mont Natagumo, ils auraient été bien plus forts à 3. On peut tomber d'accord sur une chose. Dans la famille de Rui, celui qui est le plus dangereux quand on met de côté ce dernier, c'est son frère. Parce que ces araignées peuvent te piquer à peu près n'importe quand. Mais sauf qu'en réalité, Tanjiro les aurait très probablement sentis et donc remarqués. Et Inosuke avec son instinct laisse tomber. Mais pour y revenir 5 secondes, ils partent en mission à 3. Bah les potos, vous rentrez dans la forêt à 3. Vous vous séparez, la mission elle a même pas commencé. Non mais franchement, là aussi on a affaire à une belle bande de teubés. Je suis intimement convaincu que s'ils s'étaient pas séparés, ils seraient tous les 3 sortis de là juste avec des petits bobos. Il y aurait même pas eu besoin des piliers. Je pense que Zenitsu aurait facilement pu fumer le père araignée, qui n'était clairement pas l'adversaire idéal pour Inosuke. Et pour ce qui concerne Rui, il aurait très probablement moins fait le malin s'il avait eu les 3 en face de lui. En plus on connaît Zenitsu le charreau. Si Nezuko avait été en danger, il aurait été un adversaire très sérieux pour Rui. 12気づきを倒しておいで。そうしたらみんなに認められる。 Les potos, avant de continuer, dites-moi en commentaire quelle est pour vous l'erreur la plus flagrante. Et je parle bien évidemment jusqu'à l'arc du quartier des plaisirs. Sinon je compte sur vous pour vous abonner si c'est pas déjà fait et pour casser la barre de like. C'est important les potos, je veux un maximum de j'aime sur cette vidéo. C'est pour le référencement, tu connais les bails. La 4ème erreur, elle vient d'Oyakata-sama ou Ubuyashiki si tu préfères. Et pour ça on va avancer jusqu'à l'arc du train de l'infini. Mais avant ça, oulala il est compliqué ce garçon. Parce que oui je suis un garçon. On va revenir très rapidement sur ce qui s'est passé à l'arc du mont Natagumo. Et plus précisément du choix qu'Ubuyashiki a fait. Non parce qu'il a quand même envoyé 2 piliers
pilier, cette banane là, pour seulement quelques morts chez les pourfendeurs. Et donc ma question est la suivante. Pourquoi il a envoyé seulement Kyojuro dans le train de l'infini en fait? Alors soit il considère que Kyojuro est supérieur à Shinobu Kosho et Tomiyo Kagiyu, soit tous les autres piliers étaient pris, soit il fait partie du même gang de teubés que Tanjiro en fait. Parce que juste comme ça, il y a eu plus de morts dans le train de l'infini que sur le mont Natagumo. Hein. Bon, évidemment, on sait que s'il a pas envoyé un deuxième pilier, c'est justement parce qu'il est teubé en fait. On le voit à la fin de l'arc. On voit tous les piliers. Et il y en a pas un qui était à l'Aquaponé. Donc logiquement, ils auraient dû aller à 2 piliers sur cette mission. Je sais très bien qu'ils pouvaient pas prévoir qu'Akaza s'en mêlerait. Mais quand même, la menace était suffisamment grande pour qu'il envoie un deuxième pilier en soutien. Ou sinon, il y avait aucune logique à ce qu'il envoie Shinobu et Tomiyoka sur le mont Natagumo. Après, il a peut-être surestimé le trio. Le trio qui a déjà failli mourir au mont Natagumo. Bon, quoi qu'il arrive, sur ce coup-là, il a vraiment pas été visionnaire. D'autant plus que... T'as senti toi aussi? Bien sûr que ça sentait le piège. 嫁を助けたいがためにいくつもの判断を間違えた。善逸は今行方知れずだ。 Dernière erreur de cette vidéo, arc du quartier des plaisirs. À moins que t'aies regardé la dernière saison avec ton dos, tu dois forcément me voir venir. Non, je ne dirais pas que Tengen est un salaud, mais force est d'admettre que le dieu de la fête est pas prêt de s'autoproduire. Parce que lui aussi, il est teubé en fait. Non mais franchement, qui envoie sa femme, que dis-je, ses femmes, jouer les appâts en fait. Et en plus, le mec n'apprend pas de ses erreurs. Vu qu'après ça, il envoie des gamins jouer les appâts pour retrouver ses femmes qu'il a envoyé jouer les appâts. Ah bah là, en termes de teubance, on est loin. Non mais en plus, le pire dans tout ça, est-ce qu'on peut parler du fait que Tengen a eu très peu d'infos de la part de ses femmes, et encore moins de la part du trio? Les seules infos concrètes qu'il a eues, il les a eues par lui-même. Non mais franchement c'est fort. Il a failli sacrifier autant de personnes pour rien du tout. Pourquoi il a pas travaillé lui-même depuis le début? Poto, je sais pas moi. Il aurait pu devenir le meilleur client pour avoir des infos. Ok, j'avoue, il aurait été obligé de donner de sa personne. Mais quand faut y aller, puis c'est pour le travail. Ok, bon ça j'avoue, c'était peut-être trop dur. Pas du tout, mais il avait peut-être pas assez d'argent. Bref, il aurait aussi pu castagner pour avoir des infos. Ou tout simplement écouter, jouer lui-même le rôle de ninja qu'il a exercé. Après tout, c'était le meilleur pilier pour ça, non? Dans tous les cas, je comprends pas. Bon, j'admets, l'instinct d'Inosuke ça lui a servi. Mais à la base, le pélo, il comptait quand même utiliser des PNJ. Enfin, pour toutes ces situations, tout est bien qui finit bien. Heureusement qu'il n'y a pas de syndicat dans l'armée des pourfendeurs. Et heureusement que la direction est super laxiste. Parce que franchement, il y en a 2 ou 3 qui se seraient retrouvés à ramener les gourdes. Bon, évidemment, j'aurais pu souligner d'autres erreurs. Mais fallait bien faire des choix. En plus de faire la deuxième partie de cette vidéo, cette fois sur l'ensemble du manga, je compte faire pareil avec les antagonistes. Donc plus que jamais un maximum de force si la vidéo t'a plu. Car la vidéo arrive à son terme et je te remercie de l'avoir regardé. C'était le pilier du renard. À la prochaine. ここで大正こそこそ噂話。宇髄さんの家は一夫多妻制で、15になったら3人の妻を。俺も忍びになろうかな。なら今日から忍びの修行だな。いやー